Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Les 10 commandements pour s'exporter aux US. François Véron, General Partner de Newfund. En France, on n'ose pas assez. Donc chez Newfund, on appelle ça le syndrome passe ton bac d'abord. C'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est bon et après, on a droit à. Et ça, c'est génial en France parce que tout le monde trouve ça naturel et ça donne des possibilités. Notamment pour ceux qui sont passés par les diplômes. On a le fameux problème de diversité de la French Tech. C'est pas un petit problème. Mais il se trouve que les Américains ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc nous, on se dit, il faut qu'on ait toutes nos médailles, nos concours, tu vois, on a toujours plein de classements, etc. Et donc on va d'abord travailler là-dessus et après, ça va vachement bien se passer là-bas. Sauf que on a toutes nos médailles, tous nos concours et tout. Et puis on arrive là-bas et ils disent, au fait, c'est quoi ton produit ? Et quel problème tu règles ? Vous l'avez deviné, cette semaine, nous découvrons avec François les frictions majeures qui interviennent lorsqu'une société décide de s'installer et se développer aux États-Unis. Grâce à l'aventure de Newfund, vous découvrirez combien la culture, mais surtout l'état d'esprit, peuvent complètement transformer une internationalisation. François prend leur propre cas, mais aussi celui de 3 sociétés dans lesquelles Newfund a investi, Tageos, Aircall et Into Bounds. Vous verrez que ça peut paraître assez banal, mais qu'il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre. Sans les parcourir en détail, nous reprenons ces 10 conseils de Newfund sur le sujet et comprenons d'où ceci émane. Nous parlons des différences culturelles entre la France et les États-Unis et notamment growth versus fixed mindset. Et enfin, nous détaillons l'aide concrète de ces investisseurs, notamment sur les aspects culture et network. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour François. Bonjour. Merci de me rejoindre pour un épisode sur FinScale, pour parler de Newfund, pour parler d'internationalisation aux États-Unis. Est-ce que je peux te demander, même si je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent te connaissent, mais de brièvement te présenter à nos auditeurs? Je suis dans le venture capital, figure-toi, depuis 25 ans. Ouais. Et ça fait 15 ans que j'ai cofondé Newfund. C'est lancé en 2008. Depuis, on a fait, figure-toi, 150 investissements, 50 sorties. Voilà. Et depuis 2014, on développe l'activité aux États-Unis. Top. Donc, t'es né dedans, t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit. Voilà. En quelque sorte. Alors, avant qu'on parle spécifiquement d'internationalisation, j'aurais peut-être aimé que tu resitues Newfund, votre vision, votre thèse d'investissement et la philosophie d'investissement sur tous ces deals que vous avez fait depuis... Fondamentalement, on est un acteur de l'early stage. Donc, au démarrage de la boîte, avant ce moment critique où il y a le couple produit-marché, le product market fit. Et nous, on est vraiment actifs avant. Donc, on rentre très tôt dans les entreprises. Quelquefois, il y a le chiffre d'affaires. En général, on préfère parce que ça permet quand même de valider un produit, d'exprimer la vision des founders. Mais il y a des entreprises dans lesquelles on est rentré, des startups dans lesquelles on est rentré où il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Et notre métier, c'est de les amener sur cette première marche du podium qui est le product market fit. Et puis ensuite de les accompagner là où c'est utile et où on a le plaisir à continuer l'échange avec les fondateurs. Top. Et vous êtes tous secteurs, vous investissez dans toutes les différentes verticales ou vous avez des préconisations sur certains secteurs? Alors, on est assez ouvert. On est un des fonds qui avons fait des devices, par exemple. Donc, on n'est pas que logiciel. On a nos marottes. C'est vrai qu'on aime bien l'énergie depuis longtemps. Moi, j'avais été un des premiers actionnaires de Direct Energy. D'accord. Donc, ça remonte pas mal, mais c'était une aventure extraordinaire. On aime bien la santé. Okay. On a quand même pas mal d'investissements dans les fintech au sens large. D'accord. Parfait. Alors, je t'avais dit, avant qu'on prévoie cette date, que ça m'intéressait vraiment qu'on parle des frictions qui s'opèrent pour des startups qui s'internationalisent aux États-Unis. J'aurais aimé que tu reviennes sur certaines d'entre elles au travers de tout ce que tu as vu ces 20 dernières années et nous expliquer le genre de friction auquel on peut être confronté et le type de secteur sur lesquels on va retrouver le plus de friction. Je ne sais pas si c'est évident comme question, mais... C'est super large. Nos limites. Écoute, pour commencer peut-être sur les frictions. Ouais.
D'abord, il y a des aspects culturels et il y a des aspects business. Je commence par la culture ou je commence par le business ? Allez, culture. Allez, je commence par la culture. Ouais. En France, on n'ose pas assez. Donc chez Newfen, on appelle ça le syndrome passe-ton-bac d'abord. c'est Excellent. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut prouver Ouais, qu'on est bon et après, on a droit à. d'accord. Et ça, c'est génial en France parce que tout le monde trouve ça naturel et ça donne des possibilités, notamment pour ceux qui sont passés par les diplômes. On a le fameux problème de diversité de la French Tech. C'est pas un vain problème, Ouais. c'est pas un petit problème, pardon. Mais il se trouve que les Américains fonctionnent pas du tout comme ça. Donc nous, on se dit, il faut qu'on ait toutes nos médailles, nos concours, tu vois, on a toujours plein de classements, etc. Et donc on va d'abord travailler là-dessus et après ça va vachement bien se passer là-bas. Sauf que on a toutes nos médailles, tous nos concours et tout, et puis on arrive là-bas et ils disent au fait, c'est quoi ton produit ? Et quel problème tu règles ? Ouais. Et nous, on dit, notre produit, il commence là, il va jusqu'à là et tout. Et en général, on a un périmètre fonctionnel du produit qui est hyper large, qui est beaucoup trop large pour eux. Par contre, il ne fait pas à 150% ce dont eux, ils ont besoin. Ouais. Et en plus, on ne sait même pas exactement leur expliquer comment on se situe par rapport à la concurrence. Parce qu'il faut voir que ce qui, pour nous, est le statut, Ouais. on va dire notre passe ton bac d'abord, pour eux, c'est qu'est-ce que tu as de plus que machin, bidule chouette. Donc nous, on a vraiment une vision statutaire dans notre culture, c'est important, depuis Louis XIV et puis peut-être même avant. Et eux, ils ont vraiment une vision marché. Ouais. Donc ce qui est important pour eux, c'est comment tu te situes par rapport aux autres. Ouais. What makes you special ? Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Et donc pour ça, pour répondre à leurs questions plutôt qu'à notre question, c'est là où je reviens sur le oser. En fait, il faut y aller. Ouais. Parce que si tu te confrontes pas aux acteurs sur place, tu ne sais même pas qui ils sont. C'est pas une question de Google, tu vois, c'est pas une question de faire une super étude de marché depuis la France. Non, il faut y aller, passer du temps à pitcher et puis comprendre du coup qui t'as en face, qu'est-ce qui fait que tu peux être meilleur, etc. Et puis progressivement, il y a plein d'idées qui vont se mettre en place. Alors ils ont un nom pour ça. Ils appellent ça le growth mindset versus le fixed mindset. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.